Son mari a été assassiné et dans un discours à la fois bouleversant et remarquable, elle a pardonné à l'assassin de son époux. Dans la société dans laquelle nous vivons, combien sont ceux qui sont capables d'un tel geste? Jeanne Smith, bonjour. Bonjour Armel. Bonjour Jeanne, merci beaucoup d'être là. Vous êtes rédactrice en chef de RITV depuis de nombreuses années. Si je vous ai demandé d'intervenir ce matin, Jeanne, c'est parce que j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il s'est passé dimanche dernier aux États-Unis, où se trouvaient 70 000 personnes ou pas loin lors d'un hommage bouleversant à Charlie Kirk, assassiné, je le disais, par un militant d'extrême gauche. C'était le 10 septembre dernier. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, Jeanne, à un hommage à ce niveau-là de la nation américaine, à ce qu'on peut appeler comme étant un martyr des temps modernes? Oui, alors bien sûr, l'appellation de martyr, c'est un peu compliqué, ça demande plus de réflexion, mais quoi qu'il en soit, cet hommage, oui, il ne m'a pas surpris du tout parce que la mort de Charlie Kirk a été véritablement une sorte d'explosion aux États-Unis. Cela a beaucoup affecté les gens. Et pourquoi? Parce que, d'une part, ils se sont tous, d'une certaine façon, enfin les gens qui sont conservateurs, les gens qui sont attachés à la religion, au respect de la vie, à la défense du mariage, ils se sont tous sentis visés. Et ils se sont sentis spécialement visés parce que Charlie Kirk avait pour particularité d'être non pas un militant politique comme les autres, il s'efforçait de débattre avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il avait un très grand respect de l'adversaire. Il allait voir les gens là où ils étaient, sur les campus d'université en particulier. Il parlait aux jeunes, il répondait à leurs objections. Il avait un très très grand talent et il avait aussi une très grande courtoisie. Ça n'empêchait pas des traits un peu acérés, mais il avait ce respect de l'adversaire qui est finalement la seule réponse à la violence, la capacité de parler. Et ça, je crois que vraiment, ça a touché les Américains. Et puis d'autre part, il y avait le président Donald Trump, il y avait son vice-président J.D. Vance, qui sont venus parce que Charlie Kirk a quand même joué un grand rôle pour obtenir l'élection de Donald Trump, ça c'est sûr. À vous entendre, Jeanne, vous parlez de respect, de bienveillance, de courtoisie de Charlie Kirk à l'encontre de ses concitoyens. On est à un univers des discours absolument opposés que tient la presse, et pas seulement la presse en France, mais aussi le monde politique. Absolument. On l'a traité de nazi, vous l'avez montré dans une récente réplique sur RITV. On l'a traité de tous les noms aux États-Unis. Sa mort a été annoncée en disant voilà, il était anti-avortement, il était anti-LGBT, mais bon, il a été tué. Ça n'est pas tout à fait normal, mais on comprenait très bien que l'idée était de dire il l'a cherché. Or, si quelqu'un ne l'a pas cherché, c'est bien lui. Justement, dans son choix de dialogue, dans son choix de débat respectueux et de confrontation des arguments plutôt que des points levés. Et vraiment, ça a été très visible dans la presse, cette espèce de haine de ce qu'il disait. Et la haine de ce qu'il disait est également ce qui a motivé le jeune homme qui a tiré sur lui et dont il apparaît que c'est un garçon qui a de graves problèmes. Donc, je crois que oui, il a ses funérailles, sa mort, toute cette affaire a révélé véritablement l'orientation de la grande presse. Sur France 5, tout récemment, Judith Pérignon, une journaliste et romancière, parlait de rassemblement nazi. Elle n'est pas la seule à avoir tenu des propos absolument hallucinants. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Jeanne, cet extrémisme des mots, de la pensée? Je pense qu'ils doivent penser ce qu'ils disent, tous ces individus, qu'ils soient politiques ou journalistes, mais comment est-ce qu'on peut expliquer finalement cette haine à l'encontre de cet environnement, de ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Alors la haine, elle s'explique par le désaccord, un désaccord qui ne supporte pas que le bien soit nommé. On est vraiment dans une société qui rejette l'ensemble des 10 commandements, donc il est normal qu'il y ait une forme de malice extrême dans ceux qui s'y opposent. Et puis d'autre part, cette
ce choix de traiter l'adversaire de nazi, eh bien, il est déjà fort ancien. L'adversaire, quand il est tout simplement attaché à la loi naturelle, aux 10 commandements, à ce qui a fait la morale de l'humanité, grosso modo, depuis des millénaires, on est quand même face à la réaction habituelle de l'idéologie communiste, il faut bien le dire. En Union soviétique, tous ceux qui du temps de l'Union soviétique, tous les États qui s'opposaient au communisme, à la révolution, étaient taxés de fascisme ou de nazisme. Ça n'est pas nouveau. Alors vous parlez de malice, Jeanne, une malice qui va jusqu'à faire le silence absolu sur les paroles admirables qu'a prononcées Erika Kirk il y a quelques heures, quand elle pardonne au bourreau de son mari. C'est quand même remarquable. Oui, j'y ai consacré un petit article sur RITV, parce que ça, vraiment, c'est touchant. Cela dément absolument le fait qu'il se soit agi d'une sorte de rassemblement extrémiste, nazi, tout ce que vous voulez, puisque il y avait que 64 700 personnes exactement dans le stade de l'Arizona où se déroulaient les funérailles. Ces paroles ont provoqué une ovation debout, une ovation très contenue, bien sûr, dans le contexte, mais une ovation, et voici ce qu'elle a dit, de manière très très émue. Elle a dit, et je commence la citation, « Sur la croix, notre Rédempteur a dit, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne. » Et alors là, c'est l'explosion d'admiration, d'émotion dans ce stade, et elle poursuit. Je lui pardonne parce que c'est ce qu'a fait le Christ et c'est ce qu'aurait fait Charlie. Et ça, c'est vraiment remarquable. On dit que Erika Kirk avait été baptisée catholique. Je ne sais pas si elle pratiquait de façon habituelle, mais j'ai pu constater, ça semble exact, que cela fait quand même un certain temps qu'elle retourne le dimanche à l'église dans sa paroisse catholique, et que depuis un certain temps, Charlie Kirk l'y accompagnait. Et il avait une médaille de Saint-Michel-Archange autour du cou, qu'elle a d'ailleurs récupérée et qu'elle porte. Il y a des déclarations de Charlie Kirk disant les protestants, les évangéliques, il faut qu'ils commencent à penser à honorer la Vierge, elle est la réponse au féminisme toxique de notre temps. Il y avait, semble-t-il tout de même, peut-être sinon une conversion en vue, en tout cas un rapprochement avec l'Église catholique de la part de ce militant, qui est remarquable. Et on voit d'ailleurs Erika, quelques heures après l'assassinat de son mari, brandir par la fenêtre d'une voiture un chapelet. Je lisais ce matin, Jeanne, une des unes du Monde qui titre l'hommage de l'Amérique trumpiste aux martyrs, entre guillemets, Charlie Kirk, moment de confusion entre politique et religion. On est dans une guerre entre les deux étendards, Jeanne, on peut dire ça? Je pense qu'on peut dire ça, mais je crois qu'il faut aussi expliquer ce qui est propre aux États-Unis et qui n'est plus de mise en France, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État aux États-Unis comme elle existe en France. Et donc, il est tout à fait naturel aux États-Unis que les présidents assistent à des cérémonies religieuses, ils prennent la parole, organisent des petits déjeuners de prière. Ça n'a rien de nouveau, et même les pires, j'ai envie de dire, même un Biden ou un Obama se prête à l'exercice. Donc ici, qu'il y ait eu confusion, comme dit la presse française, entre la religion et la politique, eh bien, aux États-Unis, c'est inaudible, ça ne veut rien dire. Oui, juste un mot. Je voudrais quand même souligner que après la mort et après les funérailles de Charlie Kirk, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu de tout cela. Et c'est là que il faut écouter Erika Kirk qui a dit dimanche, la réponse à la haine n'est pas la haine, la réponse que nous enseigne l'Évangile est toujours et encore l'amour de nos ennemis et l'amour de ceux qui nous persécutent. Eh bien, si ça, c'est nazi et fasciste, moi, je vais changer de métier. Merci beaucoup. Et André Berkoff rappelait à Sud Radio hier ou avant-hier, je ne sais plus, il rappelait qu'effectivement, il n'y avait eu aucun incident, contrairement à ce qu'il peut se passer en France, quand la gauche ou l'extrême gauche descend dans la rue pour réclamer
ce qu'elle demande. Voilà. En tout cas, je rappelle, Jeanne, l'article que vous avez produit sur réinformation.tv, le pardon d'Erika Kirk à l'assassin de son mari, Charlie. Nous vous lirons avec attention, avec plaisir, Jeanne. Merci beaucoup pour cette intervention, en tout cas. Merci Armel Joubert-Desouches. Merci beaucoup.